As-tu de la difficulté à lâcher prise? Oui! Pourquoi c'est si difficile lâcher prise puis qu'on en entend autant parler? C'est le sujet de notre rencontre aujourd'hui. Allô, bienvenue dans le podcast All In avec Caroline. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour parler de lâcher prise. My God, que c'est un sujet qui revient dans le développement personnel, ça, hein? Je tape ça sur Google, là, je ne sais pas combien de liens qu'il y a par rapport au lâcher prise. Mais c'est toujours quand même pas évident de lâcher prise, hein? Bien, il y a deux choses là-dedans, mais avant, j'aimerais te raconter une petite histoire. C'est une fois un singe qui voit au loin une belle jarre transparente avec un petit goulot. Il arrive tout proche. Dedans, c'est des super belles oranges là, qui ont de l'air bonnes, sucrées, juteuses. Et là, il essaie de rentrer et extraordinaire, son bras, il passe juste là, dans le goulot là, pour pouvoir aller chercher son orange. Il attrape son orange et là, il vient pour sortir le bras, mais pas capable de sortir sa main à cause qu'il tient l'orange. Mais oui, il est rentré, ça rentrait bien, bien juste. Mais là, en tenant l'orange, ça passe pas. Mais le singe n'est pas prêt à lâcher son orange parce qu'il a veut son orange. Il peut passer là des jours, des semaines, des années. Ah oui, je pense qu'il paraîtrait qu'il y a une place à quelque part dans le monde que tu pourrais le voir. Il est là, tout rachitique, encore à tenir son orange. Mais cette belle petite histoire-là, elle raconte exactement bien pourquoi le lâcher prise. Il y a quelque chose à laquelle on tient, hein? La prise. Et il y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. Hein? La prise, là, c'est quelque chose qu'on veut avoir, qu'on veut garder dans notre vie, qu'on n'est pas prête à accepter que ça disparaisse, à lâcher. On n'est pas prête à laisser aller quelque chose, quelqu'un ou un état. Hein? Parce que lâcher prise, c'est aussi par rapport à un état psychologique, émotif. Mais oui, c'est fou le monde qui ont de la misère, qui sont accrochés à leur dépression ou qui sont accrochés à leur anxiété parce que ça les définit. Donc, pourquoi que je lâcherais quelque chose qui m'apporte une identité? Donc, le lâcher prise, première des choses, c'est que tu tiens à quelque chose. Identifie-t-on à quoi tu tiens vraiment. Hein? C'est quoi l'affaire que tu veux absolument garder dans ta vie? Puis qu'est-ce qui fait que tu veux le garder autant? Exemple. Tu t'es fait mettre dehors de ta job ou l'usine où tu travailles ou la place où tu travaillais a fait des coupures de poste et tu dois arrêter de travailler. Mais tu n'es pas capable d'accepter ça. Hein? Tu n'es pas capable de lâcher prise sur le fait que tu as perdu ta job. Tu ne peux pas te mettre ça dans la tête. Là. Puis tu rumines, puis tu trouves ça injuste, puis là, tu restes pris là-dedans, puis tu t'es sûr, puis là, tu peux même aller jusqu'à l'idée qu'il y a peut-être un complot au travers de ça. Parce que tu n'arrives pas à t'imaginer que ce travail-là, que tu aimais peut-être, j'imagine, puisse se terminer. Donc, tu tiens absolument à ton idée, à ce que tu avais. En lâchant prise, c'est-à-dire en perdant quelque chose à laquelle tu tiens, ça équivaut aussi à de la douleur, à quelque chose qui fait mal. Hein? Ça demande une période de deuil. Et c'est souvent ça qui fait qu'on ne veut pas lâcher. Et il y a l'autre côté aussi. On aime ça avoir le contrôle. Hein? On aime ça décider. Fait que donc, peut-être que dans ton lâcher-prise, là, c'est juste que tu tiens à avoir raison. Hein? Tu n'es pas capable de lâcher le morceau parce que, non, lâcher le morceau, ça veut dire quoi? Que tu es faible? Que l'autre a gagné? Que tu as perdu? Que quelqu'un a eu le dessus sur toi? Il peut avoir plein
de différentes façons à lâcher prise, puis plein de raisons qui font que tu ne veux pas lâcher prise. Mais va observer à l'intérieur de toi. C'est quoi la chose que tu ne veux pas lâcher, à laquelle tu tiens? Hein? Et qu'est-ce que ça créerait dans ta vie si tu lâcherais? Et ça, c'est, oui, super important. Parce que si tu es capable de te projeter à dire, OK, si je lâche, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que ça va apporter si je lâche? Je viens de te dire, peut-être que tu vas avoir l'impression que tu as perdu, que l'autre a gagné sur toi. Là, on est dans de l'ego, là. Hein, on n'est pas en bonne place. Peut-être que tu pourrais te poser la question aussi. Qu'est-ce que ça te limite? Puis qu'est-ce que ça t'empêche de faire et d'être si tu tiens prise autant? Intéressant. Es-tu libre? Mon singe, là, qui a la main dans le pot, là, il est-tu libre, lui? Mais non, il est en train de crever à quelque part, dans une forêt tropicale, encore avec sa main pognée dans le vase. Combien d'années tu veux te sentir prisonnière de cette chose-là à laquelle tu tiens? Tant. Parce que c'est ça, hein? Quand on lâche pas prise, c'est qu'on est nain après quelque chose. C'est fou l'énergie que ça te prend. Donc, c'est quoi ton gain à rester accroché après cette chose-là? Et qu'est-ce que tu gagnerais? Oui, oui, que tu gagnerais si tu laissais aller. La liberté? Quoi d'autre? De la légèreté? Et qu'est-ce que ça peut t'apprendre, cette situation-là, pour pas que ça se reproduise plus tard? Ça aussi, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça peut t'apprendre sur toi? Pourquoi c'est si difficile d'accepter qu'il y a une fin à toute chose? Accueillir, accepter que tout a un début puis une fin, que tout est cyclique et que de t'accrocher à quelque chose du passé, ça t'empêche de vivre dans le présent. Ça ne te ramènera pas la personne qui est partie. D'accepter qu'elle t'a quitté ou d'accepter le décès de quelqu'un. En te tenant dans le passé comme ça, tu t'empêches juste de vivre ton présent puis d'être heureuse maintenant. Ça l'enlève beaucoup de bonheur d'être pris avec quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. Et ça va t'amener beaucoup de liberté et de fierté aussi, de te permettre de percevoir la vie différemment après que tu vas avoir lâché ça. Je te souhaite une belle réflexion. Je t'invite à venir m'écrire. Qu'est-ce que ça soulève en toi? Qu'est-ce que ça t'amène comme prise de conscience ou comme réflexion? Et si tu as envie d'aller plus loin, de comprendre encore plus les mécanismes internes au niveau de ton cerveau, ben écoute, tu peux venir voir mon site web. J'ai des super formations qui t'aident à comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de toi, le pilote automatique, et qu'est-ce que ça génère dans ta vie quand tu es pris dans ton vieux pilote automatique. Donc, tu as des programmes que tu peux aller voir sur mon site web si tu as envie d'aller plus loin puis de creuser pour être encore plus libre, retrouver ton pouvoir. Et si tu n'es pas encore membre de mon groupe All-in, reprends ton plein pouvoir, ben écoute, trouve-moi sur Facebook puis viens nous rejoindre. Il y a vraiment plein de trucs gratuits que je te donne là pour t'aider à cheminer. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée et si le cœur t'en dit, partage la vidéo. Bye bye.